Bonjour amateurs de savoir inutile. Aujourd'hui nous allons voir la vie en deux couleurs. Un théorème des mathématiques. Hop. Quoi? Franchement, le théorème des quatre couleurs, quelle originalité! Franchement, c'est pas comme si plein d'autres l'avaient fait avant toi. Hein. Sauf que je vais pas parler du théorème des quatre couleurs. Autant pour moi. Je vais parler d'un autre théorème bien moins connu, le théorème des deux couleurs. Petit rappel rapide. Le théorème des quatre couleurs dit que vous pouvez toujours colorier une carte quelconque avec seulement quatre couleurs, de sorte que deux couleurs ne se touchent jamais en une frontière. On considère qu'un point ici, c'est pas se toucher. Plein d'autres vidéastes très talentueux en ont déjà parlé. Je vous redirige donc vers leurs vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Eh bien, le théorème des deux couleurs dit que pour certaines cartes, on a besoin de seulement deux couleurs. C'était vraiment très intéressant. Plus exactement, si vous vous fixez un rectangle, cela fonctionne pour toutes les cartes obtenues en traçant autant de droites que vous souhaitez. Le fait que l'on n'ait besoin que de deux couleurs vient que l'on ne peut pas faire ce genre de choses. Le théorème des quatre couleurs est connu pour deux choses. La première, c'est d'avoir un énoncé facile à comprendre. Tout le monde sait faire du coloriage, mais un résultat complètement aberrant. Pourquoi seulement quatre couleurs ? Et la seconde, c'est d'avoir la pire démonstration qui soit, enfin, du point de vue mathématique, car elle fait 600 pages et a été faite en grande partie par un ordinateur. Du coup, pour le théorème des deux couleurs, on s'attendrait à ce qu'on ait besoin de seulement 300 pages. Eh bien, pas du tout, car là où le théorème des deux couleurs surpasse son cousin, c'est que sa démonstration est aberrante de simplicité et elle utilise un principe pilier aux mathématiques, la récurrence. On s'en sert pour montrer qu'une chose est vraie pour tout nombre entier de trucs, et là c'est le cas. On aimerait montrer que notre presque théorème des deux couleurs est vrai pour tout nombre de droites. Pour prouver qu'une chose est vraie, un mathématicien dispose de plusieurs outils de démonstration. L'absurde, la contraposée, la transitivité, et parmi tout cela, il y a la récurrence. Le principe fonctionne en deux étapes. Étape 1, l'initialisation. On montre que c'est déjà vrai pour 1. Étape 2, l'hérédité. On montre que si c'est vrai pour un certain rang, alors c'est vrai pour le rang suivant. Si on a ces deux étapes, il est intuitif que c'est vrai pour tout nombre, car c'est vrai pour 1, donc par hérédité, c'est vrai pour 2, donc par hérédité, c'est vrai pour 3, qui entraîne que c'est vrai pour 4, etc. Essayons pour notre pas encore théorème des deux couleurs. Soit un rectangle. Il est évident que s'il est parcouru par seulement une droite, je peux le colorier en deux couleurs. Ça, c'est l'initialisation. Maintenant, supposons un nombre n de droites tel qu'il existe toujours un coloriage. On sait que c'est vrai au moins pour 1. On ajoute une droite et on veut montrer qu'il existe forcément un coloriage avec cette droite en plus. Peu importe où elle peut être. Le problème est qu'à la frontière, les deux couleurs se touchent. Il suffit alors d'inverser le coloriage d'un des deux côtés. Le coloriage reste correct de chaque côté et en plus est valide à la frontière de notre nouvelle droite. Le coloriage existe donc pour n plus une droite. C'est donc bien un théorème. La récurrence est un outil très puissant qui sert à montrer simplement plein de choses. Pour montrer par exemple que le nombre de diagonales d'un polygone convexe, c'est-à-dire 100 parties qui rentrent vers l'intérieur, a n sommets et de n fois n-3 sur 2. La formule est vraie à partir de n égale à 3, c'est-à-dire un triangle qui n'a aucune diagonale. Et la formule donne bien 0 pour n égale à 3. Supposons un polygone à n sommets, n supérieur ou égal à 3, tel que son nombre de diagonales soit exactement n fois n-3 sur 2. Si on ajoute un sommet, on ajoute en plus des deux diagonales de départ, n nouvelles diagonales moins 2. Car on ne compte pas les sommets qui sont directement reliés à ce point, plus la nouvelle diagonale qui est formée entre les deux points qui étaient à la base reliés. Ça donne n fois n-3 sur 2 plus n moins 1, ce qui après simplification donne n plus 1 fois n-2 sur 2,
qui est bien la formule pour n+1. Alors vous aussi, coloriez toutes les cartes qui vous entourent en 2 couleurs, 4 à la limite si elles ne sont pas composées uniquement de droite. Utilisez le principe de récurrence sans modération, mais surtout, n'hésitez pas à briller en société. À plus!